Et toutes les sciences utilisent les mathématiques pour résoudre leurs propres problèmes. La physique, la médecine, la biologie, la mécanique, la géologie, l'économie même s'appuie sur les mathématiques. Je vais vous lire une définition de Tolstoï qui dit « L'homme est une fraction dont le numérateur est sa valeur réelle et le dénominateur l'idée qu'il se fait de lui-même. Le numérateur reste le même, c'est-à-dire la valeur de l'homme. D'accord? Donc c'est pourquoi plus grand est le dénominateur, c'est-à-dire la valeur réelle de l'homme, plus petite est la fraction, c'est-à-dire l'homme. Voilà, merci. Monsieur Marcel Deschamps. Oui. Je m'appelle Dimitris Lainis. Je viens de la part de Monsieur Adamantinos. Aristote. Ça me fait plaisir. Une bonne nouvelle. Comment va-t-il? Il y a longtemps que je ne l'ai vu. Il va très bien. Et il m'a dit le plus grand bien de vous. Méfiez-vous, hein, c'est un grand menteur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais vous demander s'il existe un théorème en mathématiques concernant le nombre de Samba. Non. 220 en lui-même, ça ne veut rien dire. Hein. Il faudrait trouver autre chose. Par exemple, un nombre. Et à ce moment-là, vous pouvez évaluer la différence entre ces deux nombres. Vous comprenez? Dans un sens allégorique, peut-être. Ces derniers mois, j'enquête sur une affaire où ressortent souvent des citations de Pythagore ainsi que le nombre de Samba. Ah oui. Alors, oui, là vous avez raison. Citation de Pythagore et 220. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a donc un théorème concernant le nombre de Samba. Oui, il y en a un. Mais vous êtes drôles, vous les Grecs. Il n'y a que tout le monde veut ressembler aux Grecs anciens, mais vous, les Grecs, vous voulez ressembler au reste du monde. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Regardez. Heteros ego. Mon autre moi. D'accord? Pourquoi? Parce que Pythagore disait qu'il avait entendu la musique des sphères. Hein. C'était un son, paraît-il, très harmonieux qui venait du mouvement des planètes. Il avait pu établir la distance qu'il y avait entre le Soleil, la Lune et la Terre. Et aussi d'ailleurs, grâce à ce son, il avait pu connaître la taille de ces planètes. Ensuite, il y a eu plusieurs pythagoriciens qui ont développé d'autres théories sur les nombres, et une, d'après ce que vous me dites, qui va vous intéresser, qui était la théorie des nombres amicaux, c'est-à-dire des nombres qui expriment tous mon autre moi. D'accord? Comme par exemple le 220 ou le 284. L'un est l'autre soi de l'autre. Pythagore dit, un ami, c'est un autre moi. Vous comprenez? Voilà. Et comment font-ils? Comment font-ils? La somme des diviseurs stricts de l'un de ces deux nombres est égale à l'autre nombre. Soumyasun Hellenica. Hein? C'est du chinois pour vous. Et pourtant, c'est du grec. Regardez.